Je vous remercie pour tous vos messages et qui me vont droit au cœur. Donc pour aujourd'hui, je vais faire une pastilla qui n'est pas traditionnelle, mais qui est devenue à la mode. C'est une pastilla au saumon et épinards. Donc pour cette pastilla, elle est prestigieuse. Donc on va prendre moi pour une grande pastilla, j'ai pris 2,5 kg de saumon que j'ai coupé en petits cubes comme ça. Donc bien sûr on a enlevé toutes les arêtes et tout. Là j'ai 3 bottes d'épinards que j'ai lavé et qu'on a laissé égoutter. J'ai presque 700 grammes à 750 grammes de poireaux que j'ai coupé en fines lamelles. J'ai 3 cuillères à soupe de persil que j'ai ciselé. J'ai des fromages, j'ai pris une dizaine de fromages à tartiner. Vous prenez ce que vous voulez comme fromage à tartiner. J'ai du fromage rouge. Ici, à peu près 250 grammes de fromage rouge que j'ai râpé grossièrement. Là, j'ai un peu d'hérissa, j'ai un peu d'huile d'olive, j'ai 2 cuillères à soupe de beurre, j'ai un peu de sel, un peu de poivre. Ici, je vais vous dire ce que j'ai mis. Ça, c'est pour badigeonner les feuilles de briques et pour leur donner une belle couleur. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un peu de sauce de soja, un peu de piment doux, un peu d'huile et un peu de l'hérissa. Et donc, ça donne une belle couleur aux feuilles de briques. Bien sûr, j'ai oublié les champignons de Paris qu'on a lavés et qu'on a laissé égoutter. Donc, qu'est-ce que je vais commencer tout d'abord par suer les épinards avec un peu de beurre et de sel et de poivre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau, parce que si on garde, s'il y a de l'eau, ça peut humidifier la pastilla et par la suite ça casse la pâte de la pastilla. Donc je vais suer ça avec du beurre et du sel et du poivre. Bien sûr, j'aurai besoin de crème fraîche qui est épaisse à 30%. J'en aurai donc bien sûr j'aurai besoin d'un pot de crème fraîche, à peu près 250 ml de crème épaisse, bien sûr, à 30%. Donc là, je vais commencer par suer les épinards. Je vais faire de la même façon suer les poireaux et je vais leur ajouter un peu de crème fraîche en fin de cuisson. Je vais les mettre à feu vif pour ne pas qu'ils libèrent leur eau végétale. Et on se retrouve. Donc ici, on a mis les épinards que j'ai coupés grossièrement. J'ai mis un peu de beurre, un peu de sel, un peu de poivre et je vais les laisser suer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau, bien sûr sur feu très fort. Là, j'ai mis aussi les poireaux, la même chose, un peu de beurre, un peu de sel, un peu de poivre et je vais les laisser dorer un tout petit peu et les caraméliser même pour les poireaux. Là, pour le poulet, alors comme vous voyez là, les épinards, ils sont tombés, donc il n'y a plus d'eau, comme vous voyez, il n'y a pas d'eau. Donc moi, j'ai partagé en plusieurs poêles pour faire rapidement. Donc là, quand il n'y a plus d'eau, j'ai rajouté par exemple, pour cette quantité-là, j'ai rajouté 2 carrés de fromage à tartiner et je vais rajouter 2 grosses cuillères, jusqu'à 2 à 3 grosses cuillères de crème fraîche. Et je vais juste les passer 2 à 3 minutes. Alors là, bien sûr, j'ai fait cuire les épinards comme on a dit tout à l'heure. Là, je vais faire une couche d'épinards. Là, sur le plateau pour la pastilla, donc j'ai badigeonné les feuilles de pastilla et je les ai mises en rosace. Donc, je les ai chevauchées, une à côté de l'autre et après, j'ai mis une à l'intérieur pour tapisser le fond. Donc, voilà, je vais juste mettre une couche. Et bien sûr, il faut toujours garnir
les bords parce que sinon la pastilla paraît vide. Et donc, je vais faire une couche comme ça. Bien sûr que j'ai goûté le sel et le poivre. J'ai rajouté le fromage râpé aussi, un tout petit peu. Et j'en ai laissé pour décorer. Donc là, je fais toute une couche. Je remplis les bords tout d'abord et après, je vais essayer de faire au milieu. Pour toute la garniture, c'est la même chose, c'est le même truc, sauter dans du beurre et du sel et du poivre et en fin de cuisson, je rajoute la crème fraîche et le fromage à tartiner et un peu de fromage râpé. Donc là, on a tout fait. Voilà, je vais essayer de l'égaliser un peu partout pour que partout j'ai cette farce. Je fais avec les mains parce qu'il faut que je sente. Je ne veux pas travailler avec les gants. Voilà, c'est parfait. Maintenant, je vais rajouter le saumon. Le saumon, je ne l'ai pas cuit du tout. Je lui ai mis le sel, le poivre et un peu de persil et un peu de coriandre. Et je les ai, et un peu de sel et du poivre. Et donc, là, je vais mettre une couche de saumon. Le saumon, on n'a pas besoin de le cuire parce que le saumon, il cuit rapidement. Et il vaut mieux qu'il reste tendre. Parce que si on le cuit trop fort, il devient un petit peu dur. Donc, il vaut mieux garder cette fraîcheur du saumon. Je lui ai rajouté aussi du fromage râpé et un peu de sel et de l'ail. Un tout petit peu d'ail. Voilà. Je vais égaliser un peu partout. On ne va pas faire de jaloux. Voilà. Donc, il faut toujours mettre sur les bords parce que les bords après ça devient vide. Donc voilà, là je vais égaliser un petit peu et après là je vais mettre les champignons. Ben, la même chose pour les champignons, c'est la même farce, la même chose, le fromage râpé, le sel, le poivre et tout ça. Bon, donc je vais mettre une couche tout en essayant d'égaliser de partout pour qu'on ait la même farce de partout, en faisant bien attention au bord. Voilà. Les champignons, c'est facultatif. Il y a des gens qui ne le mettent pas. Mais moi, je préfère parce que ça donne un bon goût. Voilà. La pastilla au saumon n'a pas besoin de beaucoup d'épices ni rien parce qu'il vaut mieux garder le goût du saumon et le goût de tous les ingrédients. Voilà. Maintenant, je vais rajouter le poireau. Alors, le poireau, c'est la même chose. Lui aussi, il a été sauté avec un peu de beurre, un peu de sel, un peu de poivre et un peu de crème fraîche. Donc, je vais mettre un peu partout. Voilà. Il faut essayer d'égaliser de partout. C'est comme si on saupoudre. S'il y a des gens qui aiment le croquant, ils peuvent rajouter des amandes grillées, concassées, et les rajouter ici. Ça se marie très bien avec le goût. Moi, je n'en ai pas, donc je ne vais pas en mettre. Je préfère garder le goût du saumon intact. Voilà. Donc, là, je vais rajouter du fromage râpé, un peu de partout. Voilà. Généreusement.
Bien sûr, j'essaie toujours de mettre sur les bords. Et voilà, c'est très bien. Donc maintenant, je vais essayer de la fermer. Donc là, j'ai rajouté le reste de crème fraîche qui me restait. Je l'ai rajouté, ça apporte un peu de douceur de toutes les façons. Là, je vais commencer par la dernière que j'ai mise. Donc voilà, je vais rabattre tout simplement. Je vais essayer de rabattre comme ça, comme ça. Voilà, je rabats tout doucement. Voilà. Et je laisse pas les plis, beaucoup de plis pour que ça fasse bien. Donc là, maintenant, je vais la couvrir avec une autre feuille badigeonnée et je vais essayer de faire comme ce qu'on dit en arabe, qilmat, c'est-à-dire lui donner un joli regard. Je l'ai décoré avec des feuilles que j'ai tournées comme ça et que j'ai placées. Maintenant, je les colle. Là, à l'intérieur, j'ai tout simplement pris une feuille et je l'ai un petit peu fait comme une fleur. Voilà, comme une fleur, comme une fleur. Je ne vais pas dire pourquoi. Bon, alors, voilà, je colle les autres morceaux avec du jaune d'œuf. Et pour les bords, je les fais rentrer à l'intérieur pour que ça ne monte pas après pour la cuisson. Voilà. Je fais de partout pour que ça se décolle pas. Voilà. Je vais essayer partout. Donc, là. J'essaie de mettre les bords pour qu'ils ne gonflent, pour qu'ils ne se lèvent pas. Voilà. Surtout qu'ils ne se lèvent pas. Voilà. Je les colle au maximum avec le jaune d'œuf. Et c'est parfait. Je vais mettre la même chose pour la petite rosace au milieu. Voilà. Pour qu'elle colle tout autour aussi, pour qu'elle ne se lève pas. Et voilà, et notre pastilla est prête. Elle peut rentrer au four qui est chauffé à 180 degrés et je vais la laisser une demi-heure comme ça, juste le temps qu'elle croustille partout, parce que juste il n'y a que le saumon qui n'est pas cuit. Et le saumon ne demande pas beaucoup de temps pour la cuisson. Et surtout là, il va cuire à l'étouffée.